Le grand monarque est un homme qui doit régner sur un plan politique, qui va donc siéger en tant que roi d'une part, c'est-à-dire en tant que chef politique et temporel, mais aussi en tant que chef spirituel. Et c'est une dimension qui trop souvent est négligée lorsqu'on parle du grand monarque. Si vous voulez être dans la filiation, dans la tradition concernant cet égrégore, concernant ce corps mystique, vous devez savoir qu'il sera à la fois prince sur le plan temporel et prince sur le plan spirituel. Avant que le grand monarque prenne sur terre une certaine autorité, il va devoir y avoir eu une période de mort. Vous savez que pour passer à quelque chose de neuf, il faut mourir. Et mourir, ça veut dire s'affaiblir dans ce que l'on est et être capable de ses cendres de renaître. Eh bien, cette mort qui va être donc nécessaire, elle va être vécue à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux. Notre époque est en train de traverser la période de destruction à la fois des formes politiques et des formes religieuses, pour que puisse s'établir à un autre niveau celui qui siégera sur la politique et sur la religion. La plus grande puissance de destruction et de mort au niveau de la politique planétaire, c'est la force de la démocratie. Cette force de démocratie est contraire au concept qu'on appelle la monarchie. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand monarque, c'est-à-dire qu'il sera prince par un régime politique qui veut que au pouvoir ne soit pas le multiple, mais l'unité. Monarchie, ça vient du mot monade, qui veut dire le un, l'esprit, l'unité. C'est l'esprit un, c'est l'unité qui devra siéger sur le peuple. Ça, c'est le concept même rattaché de manière politique au grand monarque. Donc, sur le plan politique, il y a actuellement des agrégations de toutes les formes monarchiques pour que de ces cendres-là puisse renaître une monarchie planétaire qui sera assurée par un homme. Sur le plan religieux, il y a également une destruction, la pénétration, l'infiltration de puissances adverses à l'intérieur de l'Église de Rome, qui progressivement l'ont désagrégée jusqu'à être aujourd'hui une Église en état de mort pratiquement. Donc, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, nous sommes dans cette période de chaos, dans cette période de déstabilisation nécessaire pour l'établissement éventuel d'une nouvelle structure que sera celle du grand monarque. Ce sera un homme qui aura donc deux filiations. On parle très souvent qu'il aura une filiation des rois de France, ce qui est tout à fait juste, parce que la monarchie française est détentrice des filiations qui ont été remises à l'homme, non pas par d'autres humains, mais par des instructeurs célestes. À l'époque, les initiés, les gens les mieux préparés à assurer le pouvoir temporel sur la planète, ont été passés de génération en génération à travers des sacres qu'on appelle le sacre des rois et ont été d'une manière tout à fait particulière conservés en France. Et c'est pourquoi l'emblème royal de France est la fleur de lys, qui est l'emblème finalement de tout un travail qui doit être réalisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'unification des principes inférieurs aux principes supérieurs. Le grand monarque aura une filiation des rois de France, c'est-à-dire qu'il recevra par transmission rituelle le pouvoir qui était conféré autrefois au roi. Parce qu'un roi avait un pouvoir, il était roi de droit divin, c'est-à-dire qu'il avait réellement un pouvoir qui lui était conféré au moment de son sacre. Sans cette filiation reçue par succession jusqu'à une source divine ou céleste, sans cette filiation, l'homme ne peut pas arriver au même résultat, même s'il a une connaissance égale. Il faut que le germe soit en soi et qu'ensuite il puisse grandir. Donc, un premier germe sera implanté dans cette personne qui sera préfigurée comme étant le grand monarque. Ce sera le germe de la royauté, d'une royauté qui passe par la monarchie française, qui est universelle. On ne peut pas dire qu'une filiation monarchique, ça appartient à un pays. C'est universel, ça vient d'une source unique. Maintenant, évidemment, elle a été, disons, conservée et préparée pour cela par la monarchie française. En un certain sens, il sera comme le chef d'un groupe, c'est-à-dire qu'il y aura lui, le grand monarque, et il y aura les monarques qui l'entoureront et qui feront avec lui le travail qui sera nécessaire pour réinstaurer sur la planète un certain niveau d'harmonisation. Le grand monarque apportera une nouvelle structure politique qui permettra la réunification des nations. Le grand monarque devra reconstruire une seule nation à partir de l'ensemble des nations qui sont actuellement sur cette planète. C'est-à-dire qu'il apparaîtra en quelque sorte comme celui qui va diriger toute une humanité vers la lumière. Et cette constitution d'un gouvernement à la fois temporel et spirituel va permettre par répercussion ou par analogie
si on voulait en parler de manière intellectuelle, va permettre la constitution sur les plans invisibles des structures ou de l'infrastructure politique de la Jérusalem céleste. Autrement dit, le grand monarque, c'est un homme, évidemment. On va le suivre. C'est-à-dire que ce sera un maître authentique. Vous savez qu'un maître, ce n'est jamais quelqu'un qui donne des ordres, ce n'est jamais quelqu'un qui même répond à des questions. Le maître, c'est celui qui vous rencontre, qui irradie sa lumière et qui vous donne certaines clés que vous devez vous-même ensuite trouver, que vous devez vous-même appliquer à votre vie courante, que vous devez vous-même appliquer dans les circonstances de votre quotidien. Le maître ne vous dira jamais, eh bien, face à telle situation, faites ceci. Le maître va vous transmettre simplement des clés générales, des clés universelles que vous devrez vous-même adapter à votre situation. Le maître, ce n'est jamais celui qui va vous ordonner quoi que ce soit. Le maître ne fait que suggérer des choses. Et ce maître en particulier va précisément avoir cette fonction. On va le reconnaître au fait, premièrement, qu'il ne s'imposera pas comme une autorité. Par lui-même, par des mots, par des gestes, mais évidemment, sa simple présence va faire qu'on va le reconnaître comme une autorité. Il ne voudra pas non plus imposer des connaissances de l'extérieur, mais le simple fait qu'il vous parlera éveillera en vous, dans votre cerveau, des images. Si vous le rencontrez, il projette à l'intérieur de votre cerveau des images, et ces images qu'il projette à l'intérieur de vous-même vous donnent une idée claire, précise, sans aucune ambiguïté possible de ce qu'il veut vous dire. Alors que les mots sont des véhicules très incomplets de diffusion de la connaissance, cette vision intérieure, cette conscience nouvelle va vous indiquer qu'il est, du reste, celui qui est attendu. Il sera le modèle, si on veut, d'une conscience éclairée, d'une conscience qui peut à la fois juger du bien d'une nation ou du bien de l'esprit des gens et qui peut s'imposer, comme le ferait tout bon monarque, c'est-à-dire s'imposer de manière à trancher les différends qui doivent être tranchés et à orienter un peuple dans la direction que ce peuple doit être orienté. Ce ne sera pas un être qui arrive comme ça. Ce sera un être qui aura préparé sa mission et que l'on reconnaîtra à toute sa tradition ancienne. Il faut laisser ces événements se produire. Il faut laisser ces événements se manifester. Évidemment, la prophétie, elle est là pour préparer l'intelligence. Elle est là pour préparer la conscience à réaliser, lorsque le temps sera venu, cette chose. Et surtout, elle est là pour que l'homme puisse, par le fait qu'il visualise ce grand monarque, par le fait qu'il attend un messager, qu'il puisse hâter la venue de ce messager. Mais au-delà de cela, les aspects très techniques de sa manifestation ne peuvent pas être révélés. Vous vous rendez bien compte que si ces aspects techniques étaient révélés, la mission même du grand monarque serait en quelque sorte mise en danger. Parce que ce sont de ces êtres qui ont besoin du plus profond anonymat pour leur préparation. Le grand monarque doit être caché. On doit lui permettre de demeurer dans un anonymat complet. Et d'ailleurs, il ne se révélera pas tant qu'il ne sera pas totalement prêt. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas acquis en lui toutes les facultés nécessaires, toutes les filiations nécessaires pour imposer son travail et pour ne plus être en danger face aux puissances adverses, là, il pourra se révéler. Avant, il ne pourra pas. Et les modalités qui vont lui permettre de se réaliser et d'en arriver à cet état ne peuvent pas non plus être révélées parce que ça donnerait une arme absolument extraordinaire à une très grande partie de la population, un très grand nombre d'occultistes à tous les niveaux de sociétés secrètes qui ont pour rôle de combattre le grand monarque. Il y a tout un groupement de sociétés secrètes qui visent à ce que cet avènement de l'établissement d'un nouveau royaume, qui est le royaume de la Jérusalem céleste, il y a tout un gouvernement qui lutte contre ça. Alors, toutes les données occultes, très sérieuses, très profondes concernant le grand monarque ne peuvent pas être transmises publiquement. Elles ne peuvent pas être transmises d'ailleurs à personne. Alors, les secrets de la manifestation du grand monarque ne pourront pas être révélés par aucune forme de recherche, par aucune forme de discours, quel qu'il soit. Donc, les modalités ne peuvent pas être connues. Les grandes lignes peuvent être connues. Alors, ce sont des choses qui sont tout à fait connues, tant par la prophétie traditionnelle que dans les milieux ésotériques un peu informés, mais ce sont des choses qui n'ont pas suffisamment de précision pour mettre en danger la mission éventuelle du grand monarque. Cette mission éventuelle du grand monarque, eh bien, lorsqu'elle commencera à se réaliser,
vous serez en mesure, c'est absolument évident, d'en reconnaître les manifestations. Parce que ce sera un travail qui sera dans la direction d'une réunification des choses. Eh bien, ce seront des événements que nous devrons méditer dans notre cœur, c'est-à-dire des événements que nous devrons intérioriser. Tous les livres qui sont écrits, tant sur le grand monarque que sur d'autres domaines, tous les discours, toutes les conférences que vous entendez, n'ont de sens que si vous intériorisez ce que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, vous n'êtes pas dans l'ésotérisme. Et dans les années qui viennent, beaucoup de gens qui se mettent l'étiquette d'ésotéristes vont en fait œuvrer comme des gourous pour vous manipuler. Il y a des gens qui se préparent à se présenter comme le grand monarque. Nous sommes autant... évidemment, on est toujours, à chaque époque, autant des faux prophètes. Nous sommes plus particulièrement autant des faux prophètes aujourd'hui, et je connais personnellement des gens qui sont convaincus du fait qu'ils sont le grand monarque et qui se préparent à l'annoncer au monde. Alors, lorsque ces grands monarques vont commencer à pulluler, ils vont commencer à se manifester, parfois, ils auront l'appui des mondes invisibles, c'est-à-dire parfois, ils seront capables de faire ce qu'on appelle des miracles. Ils seront capables de guérir des gens. Ils seront capables de déplacer des objets à distance. Ils seront capables de vous raconter votre histoire, de vous donner vos existences antérieures, etc. Bon. Le grand monarque aura également cette capacité. Il sera sur un plan psychique très éveillé, mais les faux grands monarques pourront le faire aussi. Et le plus grand problème qui touche le concept du grand monarque, c'est justement les faux grands monarques qui viendront en assez grand nombre, il est certain. Alors ça, il faut être absolument conscient du fait qu'on ne peut pas se permettre, avec des descriptions reçues, quels que soient les prophètes, quels que soient les gens qui vont vous en parler, on ne peut pas à partir de certaines descriptions ou définitions dire « voilà, ça c'est le grand monarque ». On ne peut l'identifier que dans un rapport intérieur. Et c'est pourquoi on ne pourra reconnaître le grand monarque qu'en étant nous-mêmes, d'une certaine manière, semblables à lui. C'est un apprentissage de recevoir une connaissance intérieure. Parce que, étant semblable au grand monarque, non seulement vous serez en mesure de le reconnaître, mais vous serez en mesure de l'appuyer. C'est-à-dire, vous serez en mesure de former le corps mystique du grand monarque. Et le corps mystique du grand monarque sera absolument essentiel. Un homme seul ne peut rien faire. C'est parce qu'il aura avec lui toute une humanité qu'il pourra changer l'univers, qu'il pourra changer la course même de la politique sur notre planète. Si on est capable d'atteindre cet état, si on est capable d'atteindre véritablement l'état qui fait de nous un être de fusion, c'est-à-dire un être symbolisé par la fleur de lys, cet être qui permet la réflexion à la fois de l'inférieur dans le supérieur et du supérieur dans l'inférieur, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut être en mesure de réaliser intérieurement ce qu'est ce concept du grand monarque. Cette entité ne naîtra que lorsque les temps seront prêts, c'est-à-dire lorsque les hommes se seront préparés et pourront assurer une matrice qui soit correcte pour la naissance de cet individu. Le problème, c'est qu'on attend un messie. Bon. Attendre un messie, il n'y a rien de plus d'abord contraire à ce que l'on doit faire en tant qu'ésotériste, et il n'y a rien de plus dangereux aussi. On ne doit pas attendre un messie, on ne doit pas attendre le grand monarque. Je viens de vous décrire toutes ses facultés extraordinaires, tout le travail qu'il fera. Bon, on ne doit pas l'attendre comme quelqu'un qui va venir nous sauver. Ça, c'est une attitude passive, c'est une attitude négative, et c'est une attitude qui fait de nous simplement des pauvres automates dans les mains de soi-disant gourous ou messies. Ce que l'on doit faire, c'est créer le messie. Ce que l'on doit faire, c'est générer cet être. Cet être-là ne vit pas, ne peut pas prendre forme sans qu'on l'ait construit sur les plans invisibles, c'est-à-dire sans qu'on soit devenu cet être et qu'on ait généré la matrice nécessaire pour qu'il naisse. Ça, c'est important. Il faut prendre nos responsabilités en main et former cette entité. Alors, autrement dit, si on veut parler du grand monarque d'une manière traditionnelle, on ne peut que dire aux gens, devenez le grand monarque, collectivement. Ensuite, de cette collectivité, pointera la tête, c'est-à-dire celui qui est le plus préparé, et lui régnera d'une façon particulière, parce qu'il faut évidemment qu'il y en ait un qui puisse diriger les choses. Comme dans tout groupe, il faut un leader, il faut un président, ainsi de suite, président de l'Assemblée. Alors, il ne sera que président de l'Assemblée. Il ne sera que celui qui représentera le vouloir, la volonté d'une collectivité. Le grand monarque n'est, à proprement parler, que la manifestation, la cristallisation, en quelque sorte, d'une volonté collective. Et si nous sommes suffisamment forts à l'échelle de la planète pour avoir cette volonté collective d'un homme qui va réétablir une autorité tant sur un plan spirituel que sur un plan temporel, et qu'on est préparé par le travail de ce que j'appelle l'entraînement ésotérique à le réaliser, eh bien cet homme pourra naître.
Donc ce grand monarque sera le résultat tout à fait probant d'un travail qui aura été fait par une humanité pour préparer cette chose. C'est un être qui aura pour mission de refusionner le temporel et le spirituel, et il pourra le faire qu'en ayant été investi de l'autorité monarchique et religieuse qu'il aura reçue